Les pieds dans les étoiles, la tête sur terre. Niraya était déçu. Il attendait cette fête avec une telle impatience. Il l'a préparée depuis des mois pour que tout soit en accord avec le thème qu'il avait choisi pour célébrer sa majorité. 1400 ans, c'était une étape, et il tenait à marquer le coup. Il avait pensé aux moindres détails. La décoration, la musique, la couleur des boissons et de la nourriture. Tout était parfaitement réfléchi et maîtrisé. Seuls les convives manquaient. Les invitations étaient pourtant parties il y a plusieurs mois et au départ, presque tous ses amis avaient répondu qu'ils viendraient. Certes, tous ses amis, ça ne représentait que 10 Jupitériens. Mais il était heureux de le fêter avec eux. Seulement voilà, ils s'étaient tous décommandés les uns après les autres. Dans le fond, Niraya savait très bien pourquoi. Le thème les avait fait fuir. La première excuse pour ne pas venir était arrivée la semaine précédente, quand il avait demandé à ce que chacun vienne dans un déguisement en lien avec l'univers choisi pour sa soirée. Il savait très bien ce que ses amis et sa famille pensaient de sa passion. Depuis toujours, il entendait dire « Niraya, arrête avec tes bêtises. C'est ici que tu vis. Ils ne voudront jamais de toi là-bas, tu leur ferais peur. » Les commentaires sur ces bulletins de notes étaient inlassablement les mêmes d'année en année. Niraya n'a pas les pieds sur Jupiter. Niraya est trop distrait, il est dans la terre. Niraya a la tête dans les nuages. Niraya n'a pas compris l'intérêt du cours d'histoire des autres planètes. Il le surinvestit, à tel point qu'il n'a plus le sens des réalités et que le corps enseignant est inquiet pour son avenir jupitérien. Ils ne pouvaient pas comprendre, eux qui s'arrêtaient aux livres, aux films et à l'image effrayante que les érudits jupitériens tentaient d'insuffler dans les esprits. Niraya ne se contentait pas de ce qui était écrit ou de ce qu'il voyait. Il allait plus loin. Par exemple, il avait appris que les vastes étendues d'eau qui composaient la planète de ses rêves brûlaient instantanément la peau de n'importe quel jupitérien qui tenterait de s'en approcher. Mais lui, quand il fermait les yeux et qu'il pensait à ces étendues d'eau, il entendait un bruit régulier et apaisant. Il ressentait de la fraîcheur et du bien-être. Quand le discours officiel dépeignait les habitants comme des monstres avides de sang de Jupitériens, lui voyait des sourires chaleureux et des bras grands ouverts. Quand leur nourriture était décrite comme du poison, lui sentait une délicieuse odeur. Quand ses parents lui racontaient que les choses qui poussaient sur la planète qu'il aimait tant deviendraient si grandes qu'elle le mangerait s'il n'écoutait pas à l'école, il rêvait qu'elles viennent déposer leur doux parfum sur lui. Alors tant pis si personne n'avait voulu venir à sa fête. Jamais il ne renoncerait à ses aspirations d'explorateur. Jamais il n'abandonnerait l'idée de construire un pont entre sa planète et la leur. Jamais il ne laisserait quiconque détruire son rêve. Et dans son costume inspiré du prétendu monstre colonisateur de la Lune, inspiré car il avait ajouté sa touche personnelle sur le dessus, des dessins de choses qu'il avait vues dans ses livres et qui s'appelaient fleurs. Il regardait sa bien-aimée Terre, qu'il rejoindrait un jour, il en était sûr.